Bonjour à tous et spécialement à tout le groupe des marches pour briser l'isolement. Alors, comme j'ai aidé mon ami là, qui s'appelle Thierry à mettre à l'eau son bateau à la fin du printemps, il m'a offert de l'accompagner pour me montrer qu'est-ce qu'il fait avec ses étudiants lorsqu'il donne des cours de voile. Donc, pour votre bénéfice, je veux juste vous faire partager ma belle sortie. Sortie pour briser l'isolement. Moi, je suis un gars célibataire, puis j'aime ça faire des sorties et je trouve que c'est une belle opportunité pour vous qui cherchez des occasions de sortir, vous divertir puis rencontrer des gens parce que les cours, ça ne se fait pas en privé seulement, ça peut se faire en groupe. C'est quand même un voilier qui peut accueillir quelques personnes, donc un petit groupe. Ça peut être des petites sorties de 1, 2 ou 3, normalement c'est 3 heures, ou encore même ça peut être toute une journée ou quelques jours. Donc, on va rentrer à l'intérieur, je vais vous présenter mon ami et on va voir ensemble comment on organise un départ. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour à tous encore, je suis avec mon ami Thierry Pasquier. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, il va nous montrer, je lui ai demandé la permission, bien sûr, il va nous montrer qu'est-ce qu'il fait avec ses étudiants ou les gens qui viennent en excursion en bateau. Qu'est-ce que vous faites les premières étapes? Ben, on apprend à naviguer un bateau exactement pour apprendre, on peut dire, à naviguer notre propre barque dans la vie. Il y a beaucoup de similitudes entre naviguer sa barque dans la vie et naviguer le bateau. Alors, dans notre vie, comme sur le bateau, ça prend de se préparer quand on fait quelque chose. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de noter la météo pour partir. Aujourd'hui, il y a vraiment du beau temps. On a peut-être une chance d'avoir quand même un peu de vent, ce qui fait que ça va être intéressant. Moi, je veux juste rajouter une petite chose qui est personnelle entre moi et Thierry. C'est que moi, j'aime particulièrement l'approche de Thierry parce qu'il y a une grosse approche, comme il l'a laissé sous-entendre au début, une approche un peu spirituelle ou de vie, un cheminement de vie à travers tout ça. C'est ça, pour moi, ce qui est important, c'est l'être humain et pas la machine en tant que telle. Le bateau nous permet premièrement le contact et puis de vivre en équipage ou en mini-communauté. Les chrétiens avaient des communautés jadis, ils vivaient en groupe. Les hippies ont redéveloppé ça en vivant en groupe aussi. Et à bord, c'est une occasion idéale de vivre sur 36 pieds de longueur. On ne peut jamais être très loin des uns des autres. Donc la communication est primordiale. Puis on est en contact avec ce grand élément qui est la nature, le vent, l'air, bref, toute cette création divine qu'on a sur notre terre. Alors oui, c'est des moments intenses de développement intérieur, je dirais, de réflexion. Puis pour les gens, je dirais des moments de pause dans la vie. La vie court, on va à une vitesse extraordinaire. Et là, ça permet, le regard posé sur l'horizon, les îles ou le restant, de se déposer, de se déganter, puis de reprendre contact avec soi et avec les autres. C'est bien, j'aime bien ça ton approche. Alors, on te suit avec, qu'est-ce que tu me parlais d'un livre de bord ici, là? Oui, on remplit le livre de bord pour le début, mais maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être donc on note les heures moteurs, on note la météo, puis on va noter partout à quelle heure on va partir. Là, il est 11h20, donc à 11h30, certainement, on va être capable de sortir, et puis tu pourras refilmer des bouts des manœuvres, comment on fait ça pour partir à l'aventure. C'est beau. Mais en tout cas, on s'en reprend tantôt. Là, je vais le suivre parce que je peux pas tenir la vidéo tout le temps. Oui, puis il faut qu'il travaille. Il faut que je travaille. On le met sur le point mort. On met un petit peu de gaz. Un petit tour de clé. L'alarme qui sonne. Le cordon ombilical énergétique avec la terre. Pour charger les batteries. On va détacher déjà celle-là. Et celle-là, on va pas la démonter, on va la laisser en place. Alors lever les cordages, c'est toujours la même chose, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça, il y a au moins un nœud 2 de courant. Donc il ne s'agit pas de lâcher la corde ou le bateau parce que je risquerais de ne pas revenir sur le bateau et tu serais obligé de rentrer tout seul. Oh, c'est frais. C'est frais.
après. Mais ça fait du bien. Ça part vite, hein? Ouais, hein? Et pour revenir, on pense à relever l'échelle. Bon, ben là, je suis avec Thierry. Ça fait déjà à peu près 2 heures qu'on est ensemble, 2-3 heures. Ouais, c'est ça, il doit être quoi, OK. 15 heures, là? Ouais, bah oui. On a, comment tu appelles ça, baissé les voiles. On a navigué, joué sur ça jusque dans le chenal du Nord, sur le fleuve Saint-Laurent. Et puis là, on a effectivement baissé les voiles, jeté l'ancre, puis on a mangé. Mais toi, tu as un gros aspect spirituel ou approche humaine où tu veux éventuellement peut-être là, dans tes cours intégrer une approche spirituelle ou d'écoute. Ben, oui, c'est ça, tout ce qu'on fait dans la vie, pas juste le bateau, pour moi, n'a aucun intérêt pour la chose qu'on fait en soi. Ce qui est important pour moi, c'est quelle qualité on développe, quels défauts on corrige à travers ce qu'on fait. Puis à travers ce qu'on fait avec la matière, mais particulièrement à travers ce qu'on fait avec des êtres humains, donc avec un équipage. Alors le bateau, c'est le voilier particulièrement, parce qu'il y a une énorme autonomie, on a une énergie infinie qui est le vent. Ben, c'est un moyen que des êtres humains, 2, 3, 4, 5, 6, ici il y a 10 couchettes à bord, mais on ne part pas pour des longs moments à 10, mais disons à 6 ou 7, oui. Comment ces êtres humains peuvent créer l'harmonie entre eux à travers une aventure qui va être à chaque jour d'avancer un peu plus vers le but ultime qu'on a, en l'occurrence la Guadeloupe. Puis toi, en fin de compte, ces voyages-là ou ces expériences-là marines ou d'apprendre à naviguer ou avec la voile, c'est pas seulement un but technique où les gens veulent apprendre, mais c'est aussi une quête intérieure de relations humaines, de recherche de chacun, de qui ils sont, de qu'est-ce qu'ils ont à offrir ici sur la Terre. Oui, exactement. Ça paraît beau comme ça quand on est là avec du beau soleil, de l'eau plate, etc. Mais quand tu es dans le froid de l'automne, que la mer est mauvaise, le bateau il est obligé de naviguer tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où tu dors, mais il y a des moments où on te réveille à 3 h le matin pour que tu viennes prendre ton quart de bord. On dirait qu'on retourne vers l'essentiel et là le vrai caractère de chacun ressort. Aussi bien ses défauts que ses qualités. Et si on veut pouvoir fonctionner en bonne harmonie, ben on est comme contraint, je dirais, à progresser spirituellement, intérieurement, pour pouvoir maintenir l'harmonie. Puis on le voit bien que les autres font leur maximum aussi, donc on est poussé au-delà de notre propre zone de confort pour un but commun qui va être finalement d'arriver sain et sauf en Guadeloupe, si c'est notre objectif. Que le soir, quand les gens, comme on était tantôt ensemble, on était en train de manger, on avait au départ là, hissé les voiles, ils m'ont montré comment ça fonctionne, ils m'ont montré la carte marine, les bas-fonds à surveiller. Les hauts-fonds. Les hauts-fonds. Les bas-fonds, c'est là où vont les armes en mission. Les hauts-fonds à surveiller, puis tout. Bon, toutes sortes d'affaires que moi, j'ai aucune expérience. C'est des choses techniques. Mais quand on s'assoit, puis qu'on est plus relax, puis que là, l'encre est jetée, puis que là, on parle de toutes choses de la vie, ben il y a toutes sortes de choses, là, toutes les expériences de chacun arrivent, puis là, on fait un peu un ramassage, un traitement spirituel sur qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait, puis on a aussi l'impression, des fois des réflexions qui viennent des autres, qui fait partie aussi de notre cheminement intérieur. Exact. Une fois qu'on a vécu l'action dans la journée, en fait, chaque soir, parce que très souvent le soir, quand on n'est pas en pleine mer, on est au mouillage dans une baie, chaque soir, après le repas, on fait un débriefing, si on peut dire, pour que chacun puisse partager selon le modèle, je dirais, de la communication non violente ou de l'écoute empathique. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de conseil, c'est juste que chacun puisse exposer comment il a vécu en parlant en jeu, en termes d'émotions. Quand telle situation s'est passée, j'ai ressenti tel type de... Je me suis senti en colère, frustré, j'ai eu peur, etc. Ou excité, énervé. Et en quoi ça répondait à un de nos besoins fondamentaux. Et puis éventuellement, si ça ne s'est pas bien passé ou si ça a été vécu difficilement,
qu'est-ce que la personne pourrait demander aux autres pour que ça se passe mieux, aux autres, à Dieu, à la météo, effectivement, pour que ça se passe mieux la journée suivante, par exemple. Donc oui, il y a toujours un suivi et un débriefing à la fin de la journée. Donc, c'est un débriefing intérieur, c'est un débriefing psychologique, c'est un débriefing, oui, c'est vrai, on a des expériences là, avec le vent, l'eau, les marées, puis tout ça, mais c'est pas juste là, une croisière ou une expérience de voilier, c'est beaucoup plus que ça. Puis c'est ça que j'aime dans l'approche où Thierry, puis on n'a pas parlé, puis vous le connaissez pas, puis je souhaite que vous ayez la chance de venir expérimenter avec lui ou d'autres. Cet aspect-là humain, où la personne prend toute sa place. Et s'il faut faire une petite parenthèse à propos de l'expérience de Thierry, bien, dans le passé, toi, tu as fait des cours là, en accompagnement spirituel, là, plusieurs... Oui, ben, j'ai travaillé 35 travaillés, bénévoles, etc. avec l'Institut du développement de la personne à Knowlton, dans les cantons de l'Est, jusqu'au décès de Annie en 2018. Février 2018. Puis, Annie, c'est qui ça? Annie Marquier, c'est une dame, je recommande tous ses livres, Le pouvoir de choisir, La liberté d'être, Le maître dans le cœur. C'est une dame qui a créé un institut qui s'appelle l'Institut du développement de la personne, qui est dans les cantons de l'Est. idp.qc.ca pour les gens qui veulent... Donc, tu as travaillé là à bout de temps. C'est ça. J'ai travaillé, j'ai été formé là-bas et j'ai écrit moi-même des livres sur le sujet, les livres du guerrier intérieur, pour tout ce combat à l'intérieur de nous. Puis après, tu as un autre cheminement là, près de l'oratoire Saint-Joseph. Oui, j'ai suivi une formation en accompagnement spirituel aussi avec le pèlerin, qui n'a pas été fini totalement... à cause de la pandémie. De la COVID, comme beaucoup de gens qui faisaient des études ou des travaux à ce moment-là. Donc, tu as tout ce côté, là, approche spirituelle ou recherche de l'intérieur. Oui, puis c'est tout, on est tous humains, peu importe que ce soit religieux, confessionnel, non confessionnel, New Age, comme on dit, etc. On est tous, en tant qu'être humain, à la recherche d'un mieux-être et d'une expansion. En fait, c'est ça que nous offre notre Terre avec tous ces bouleversements qui se passent. On vit une époque extraordinaire pour trouver qui on est vraiment, au-delà des conditionnements culturels, religieux, sociaux, économiques qu'on a pu avoir. Politique, etc. Donc, au-delà de tout ce qu'on m'a dit et ce qu'on m'a fait croire que j'étais, qui je suis moi réellement, puis qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre. Et ça, définitivement, le voilier nous aide à ces moments de réflexion et à cette vie en commun à bord. Parce qu'ici, à comparer, je ne veux pas dénigrer les bateaux à moteur, là, mais il y a vraiment une tranquillité, une paix. Moi, j'ai pas expérimenté dormir ici à bord les nuits et tout le reste, là, mais je peux vous dire déjà de ce que le peu de temps que j'ai passé ici, c'est vraiment reposant, ressourçant, puis ça fait du bien. Le contact humain, ça fait du bien. La nature, la voile, donc c'est vraiment quelque chose à expérimenter. Je vous encourage à le faire, à essayer quelque chose de nouveau. Donc, à vous, le groupe là, à qui je m'adresse, en premier, les marches pour briser l'isolement, et tous les autres groupes où les gens là, qui sont célibataires ou en couple ou en groupe, de venir essayer ça. C'est une belle expérience de vie. Définitivement, c'est vraiment un lieu pour se rencontrer. On ne peut pas être à plus de 36 pieds de distance les uns des autres. C'est ça, c'est un voilier de 36 pieds. Donc, sur ça, on vous salue. Puis, bienvenue pour des excursions marines. Bienvenue.